Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Alors, je vous demande bien sûr de prendre ce qui résonne en vous aussi et de prendre que ce qui compte parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie aussi ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait un grand plaisir. Donc, je commence avec un premier petit message d'oracle des anges pour vous. Et on nous parle de succès. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Une très jolie carte. Donc là, on vous parle d'avoir du succès où vous allez atteindre le succès. Alors, un deuxième message du tarot des rêves de Gaïa. Et on nous parle des émotions. Donc, là, ça vous parle de vos sentiments et de vos émotions sur vos choix et vos décisions. Alors, au niveau du présent, c'est la nécessité d'apprendre à reconnaître et à comprendre ses émotions. C'est l'importance aussi de travailler avec ses émotions et de les gérer. Non pas de les contrôler, mais de les comprendre, de les accepter et de leur permettre de circuler et de se transformer naturellement, on vous dit. Une très jolie carte. Donc, je continue avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année que j'ai sorti pour vous. Un nouveau jeu. Alors, au niveau de votre situation globale, on vous parle le chariot. Donc là, on vous demande de conquérir. Au niveau du présent, le mât. Vous allez avoir un nouveau départ ou partir à la découverte. Par rapport à la transmission, c'est tout ce qui est financier, matériel, famille. Le monde, magnifique. Et il y aura de la perfection. Je vais essayer de reculer un petit peu mieux. Au niveau de votre challenge, on vous parle du 9 d'eau. Donc là, il y aura ce que vous voulez, c'est de la satisfaction, bien sûr. Oui, il y aura de la satisfaction. Et avec le roi de feu, vous allez entreprendre au niveau de votre force pour avoir cette perfection, au niveau de la transmission. Et au niveau de votre issue, on vous parle de la reine d'eau. Donc, la reine d'eau, c'est que vous allez le faire avec sensibilité. Donc, on va voir avec le chariot, où là, quand même, on vous dit qu'il va falloir conquérir. Alors, c'est aller de l'avant avec de l'action. Ça peut parler de mouvement aussi. Donc là, on vous parle que rien ne peut vous arrêter. Vous avez quand même l'énergie de la réussite aussi et vous allez aller de l'avant au niveau de votre situation globale. Alors quand même, seul là, vous apparaissent votre progression, votre envie et il y aura du mouvement. Alors, ça peut être de l'action dans le monde, parce que là, on a quand même la carte du monde. Vous serez aimante, il y aura du triomphe, de l'aisance. Ça peut parler de conquête aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Et tout en séduisant, vous allez le faire là. Avec passion, avec détermination et créativité.
Parce que là, on vous dit que vous allez être puissante, déterminée, que vous dominez et de dominer ce qui vous entoure aussi. Vous modelez à votre image, à votre pensée. Par rapport à apprendre au niveau de votre situation. Donc là, eh ben, du coup, vous allez avoir des idées innovantes, de la curiosité intellectuelle, qui aura de la jeunesse. Vous laisserez peut-être échapper l'opportunité qui se présente à vous aussi. Alors à faire attention. Donc là, avec le mât, eh ben, au niveau de votre présent actuel, vous allez partir à la découverte. Alors, il y aura une évolution, un détachement. Vous allez explorer un cheminement et de la liberté. Vous serez peut-être dénué de jugement aussi. Parce que là, c'est le point de départ du cheminement vers votre évolution ou un voyage. Et avec la mort, ça vous parle quand même qu'il y aura une transformation. Hein. Ça peut nous parler aussi d'élimination. Parce que là, la transformation brutale que vous allez avoir sera sans limite et qui vise à faire table rase de ce qui existe déjà. Alors à se débarrasser de ce qui est toxique hein, dans votre vie. Ça peut parler d'une transformation profonde, d'une révolution, d'une mutation au niveau professionnel, d'un changement aussi, hein, d'un nettoyage. Hein. Élimination et ça va se faire avec rapidité. Donc attendez, je vais bouger un petit peu mes cartes, voilà. Donc je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le mat et la mort. Donc on nous dit vie affective peu épanouissante, besoin de prendre du recul face à certaines relations, période lourde dans le cadre des activités, situation matérielle préoccupante, rupture avec un passé pour repartir sur de nouvelles bases. Je pense que c'est une rupture avec un passé pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, quand même, vous avez un triomphe au niveau de votre situation avec le chariot. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et il va falloir le faire avec raison, on vous dit. Alors avec élimination, ça peut être par rapport à une nouvelle idée ou que vous allez peut-être avoir une révélation. Alors là, ça peut vous apporter aussi un manque de visibilité, de discernement, le sentiment d'avancer à l'aveugle. Et on vous le disait avec vos émotions, hein, d'apprendre à reconnaître et à comprendre vos émotions, on vous disait. Pour aller vers le, pour aller vers le succès. Je vais les remonter un petit peu mieux. Comme ça, vous les verrez mieux. Donc, je continue avec le 10 de terre qui nous parle quand même de transmission. Ça peut parler de famille. Ça peut parler de possession. Ça peut parler d'une étape peut-être supérieure. Hein. Un aboutissement aussi. Que vous êtes prêt là pour la récolte. Prête pour votre propre récolte à vous. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous aurez de la prospérité aussi. Magnifique. Et vous aurez de la joie.
Alors, vous allez fêter cela, où il y aura de la célébration, de la joie de vivre ensemble aussi au niveau de votre famille, de partager. Ça peut ressentir aussi l'amitié et le soutien, hein, peut-être au niveau de votre famille. Oh, magnifique. Et vous avez quand même la maison de Dieu. Donc là, la maison de Dieu nous signifie quand même qu'il y aura un écroulement. Donc là, il y aura une propulsion, une émergence. Ça peut parler que pour vous, c'est peut-être un défi. Et que vous allez peut-être reconstruire aussi, hein, pour avoir de la perfection avec le monde. Ça peut vous mener aussi également à vous poser la question de l'utilité de vos propres remparts, de ce que l'on a laissé entrer dans sa vie, de l'utilité de laisser faire et de rebâtir aussi ses fondations. Alors, il y aura de l'émergence, de la délivrance, une construction, de la joie, de la célébration. Vous allez danser, hein. Un déblocage, un éclatement. Donc, avec le monde, vous allez être victorieux d'un cycle. Parce que là, c'est la fin d'un cycle. Et le mât, quand même, c'est magnifique parce que le mât, c'est un début de cycle, hein. Et ici, vous serez à l'opposé de votre chemin spirituel. Alors, on vous parle qu'il y aura de la victoire, de l'achèvement, fin d'un cycle, de la perfection et de l'autoréalisation. On va voir un petit peu mieux. La carte, elle a sauté. 2 cartes ont sauté. Donc, nous avons quand même, je vais mettre déjà ça là. Nous avons quand même la tempérance qui a sauté en premier et nous avons le dodo. Alors, la tempérance, c'est de relier les contraires. Et là, on vous parle quand même d'égalité. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même de la communication, d'alternance. Il y aura une protection bienveillante aussi, de la réflexion. Et on vous demande d'élever votre esprit, hein. Cette carte, elle protège votre foyer aussi. Il y aura le renouveau avec la réapparition du soleil et les jours qui s'allongent. Vous allez retrouver une purification du foyer, l'équilibre en totale harmonie avec vous et ceux qui vous entourent, bien sûr. Et il y aura un rééquilibrage. Là, on vous invite à explorer votre ombre et votre lumière, hein, peser le pour et le contre et écouter votre intuition sans oublier la voix de la raison, pour ne citer que cela. Alors, il y aura de la protection, de la guérison, de l'harmonie, de la bienveillance, de la prudence et de l'équilibre. Et je vais voir avec le mémo tarot ce que ça nous dit. Donc là, avec le monde et la tempérance, on vous dit nouveaux échanges amicaux et sincères, contact avec le monde étranger, évolution régulière et satisfaisante des activités, excellent maintien de l'équilibre financier et excellent fluide régénérateur. C'est très bien. Là, avec le dodo, quand même, on peut vous parler d'amitié, qui aura quand même une guérison émotionnelle, de collaboration aussi. Parce que là, c'est un nouveau départ, une association aussi, qui peut donner un moment magnifique. Ça peut être vos amours, vos amitiés, les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien et porteuses de bienveillance dans votre vie. Ces relations vous apportent de la douceur de vivre sans que vous vous sentiez envahi par elles. C'est magnifique. Au niveau de votre challenge, on vous parle quand même qu'il y aura de la satisfaction ou vous voulez de la satisfaction au niveau de votre nouveau départ qui va vers quand même un succès. Donc, on vous demande quand même d'avoir une zone de confort,
un confort émotionnel aussi. Parce que là, quand même, c'est la réalisation de la réussite aussi, hein, d'une pratique particulière et personnelle, celle avec laquelle on se sent en confiance, en sécurité et confortable. Ça peut représenter la sécurité émotionnelle au sein de votre propre système, votre zone de confort. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc, là, il y a quand même un refus de votre part. Ou ça peut être par rapport à un blocage, un compromis. Vous avez des indécisions. Alors peut-être par rapport à vos premiers pas dans une situation. Vous êtes hésitante et porteuse d'une intention brute aussi qui demande à se révéler. Alors ça peut être un blocage ou peut avoir besoin de compromis pour s'exprimer aussi. Là, vous allez manquer de clarté, mais vous êtes pleine de promesses quand même. Par rapport à trouver peut-être une information ou une façon de faire là avec le valet de terre. Par rapport peut-être aussi à une envie de se lancer, une hésitation à entreprendre. Ça peut être par rapport à un nouveau projet. Là, on vous dit de vous concentrer sur toute votre attention. Mais quand même, sans s'en rendre compte que la totalité aussi vient déjà à lui, en s'épanouissant, en fleurissant, en se répétant par la fumigation aussi. Donc, ça peut parler de jeunesse naïve aussi, qui ne voit encore le monde que par un biais étriqué, qui croit être la vérité. Il ne demande qu'à s'ouvrir au monde pour en découvrir toutes les richesses, entreprendre de nouveaux projets et d'exister. J'en ai une autre. Et là, on vous dit quand même que vous êtes quand même une personne pratique. Que vous êtes quand même centré sur le foyer. Que vous recherchez quand même du confort et de la sécurité aussi. Il y aura de l'abondance et de la connaissance. Parce que là, quand même, c'est la mère de la nature. Hein. Il y aura un confort matériel qu'elle n'est pas prête à quitter aussi. C'est elle qui gère, qui compte, qui construit aussi. Alors, elle s'occupe aussi de la zone de l'intérieur, hein, cachée du monde. Elle peut être aussi celle qui s'agrippe à sa zone de confort, hein, réfractaire au changement qui peut parfois se présenter dans la vie, même s'il représente une opportunité. Au niveau de votre force, on vous dit d'entreprendre. On vous le disait là, avec le monde et avec le deux dos. Donc, vous aurez de la maîtrise, vous aurez de la détermination et vous aurez de la passion. Vous avez quand même une puissance créative. Vous avez confiance à vos propres qualités à créer votre monde de toutes pièces aussi, en exprimant ardemment pour motiver les foules. Vous n'avez pas de limite et vous avez quand même une énergie évocatrice. Au sein de votre passion dévorante, hein, il peut se montrer arrogant, maîtrisant, empreinte de sa propre importance, conscient du pouvoir de déplacer des montagnes. D'accord. On vous dit d'avoir de la force et du courage.
on vous dit d'avoir de l'énergie, d'avoir du domptage et de la réalisation. Parce que là, vous aurez quand même une force intérieure. Celle qui va vous positionner dans votre propre estime, votre confiance en vous-même pour dompter le monde qui vous entoure, de dompter les événements qui paraissent pourtant si difficiles à franchir pour vous. Il y aura de la richesse intérieure que vos qualités, vos compétences, vos envies, désirs, projets pour l'avenir vous renforcent et vous permettent de projeter l'énergie nécessaire pour trouver votre place dans le monde. Ça peut être votre propre importance, humble, vraie et lumineuse. Alors, retrouver une nouvelle énergie, avoir de la créativité, de la profondeur, vous mettre en action, sentir, avoir de la force et communiquer surtout. Ouh. Et on a la lune. Là, c'est dû à des épreuves. Donc, on vous demande d'avoir de la puissance féminine, de l'intuition, de l'attraction, de l'imagination aussi. Parce que là aussi, ça parle de fertilité, de la gestation, de ce qui grandit en vous. Ça encore se montrer. C'est l'abondance qui pointe son nez, mais ne se révèle pas encore. Une partie cachée pour vous, une imagination. Parce que c'est l'inconscient qui émerge, sans pour autant être tout à fait avec vous. Il est passif et son regard n'est pas pointé sur vous là. Il y aura une évolution, un changement, du fait que rien n'est immuable, ni ce qui paraît être. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la force et la lune. Donc, on nous dit excellent échange avec un public ou une clientèle, une bonne maîtrise de la vie familiale, un manque de clarté dans l'évolution professionnelle, situation matérielle fluctuante et projet mal structuré. Et oui, donc au niveau de votre issue, quand même, vous allez le faire tout en séduisant. Donc, il y aura de l'empathie, il y aura de la sensibilité, de l'intuition et de la protection. Alors là, on vous parle de la beauté aussi, d'émotion, d'amour. Parce que c'est de l'empathie et de l'émotion à l'état pur. Vous serez limpide, calme, douce. Votre intuition et vos émotions que parfois débordent. Ouais. Parce que là, avec... on vous parle qu'il y a un manque. Alors peut-être que vous mettez, comment on dit ça, mettre tous ces œufs dans le même panier. Ça se peut que vous avez eu aussi une fragilité subie, un mouvement maladroit, voire négatif vers la prospérité. Parce que c'est quand même un manque d'une perte, un moment de pauvreté et de frugalité dans sa vie matérielle ou physique. Peut-être que vous avez un manque de possibilités aussi. Et votre base, là, elle mérite d'être renforcée. D'accord? Et avec reconnaissance, avec régénération, avec libération. Parce que là, vous êtes à une étape ultime avant d'atteindre la victoire totale. C'est comme si vous avez la tête vers le ciel, mais les pieds encore largement ancrés dans la terre. Vous serez en mouvement aussi, d'un état à un autre. Il y aura un renouveau, une naissance ou une reconnaissance enfin acquise. Ça peut être une nouvelle étape de vie aussi, une résurrection au sein même de sa propre vie. Comme l'on peut entrer autant de fois que l'on souhaite se transformer ou se changer en un être meilleur, plus proche de vos aspirations profondes ou de vos valeurs. Là, c'est un lieu de tous les possibles aussi.
Alors là, les intuitions, ils vont se former et s'accomplir. Vous allez retrouver de l'énergie à l'état pur aussi. Une nouvelle conscience, un désir, il y aura une vocation, une résurrection, une renaissance. On vous dit de ressentir que votre existence fait déjà partie de votre vie à partir du moment où on le souhaite. D'accord. Par rapport à vos croyances. Alors peut-être que vous vous sentez paralysé ou vous vous imposez des limites. Mais là quand même vous avez retrouvé de la protection, de la purification, le renouveau, la récolte. Ça peut vous empêcher aussi de vous exprimer. C'est le fait de s'imposer ses propres limites, comme on dit. Donc je vais continuer avec un deuxième jeu. Donc au niveau du manuscrit, on nous parle d'argent. Alors, au niveau de votre présent, nous avons la femme, nous avons le destin et nous avons les échanges. Au niveau de votre challenge, on vous parle qu'il y aura une surprise, où vous allez être surpris. Au niveau de votre force, c'est la fête. Et au niveau de votre issue, c'est l'homme. Donc là, dans la situation globale, on vous parle de gains et des rentrées d'argent diverses. Ça peut vous signaler aussi que vous avez de la chance. Parce que là, ça peut être une rencontre. D'accord, avec un homme. Il y aura des surprises et il y aura des fêtes. Ou peut-être une personne qui est vénale, qui est très près des sous aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, on vous parle par contre qu'il y aura une forte attraction entre vous et une autre personne. Ou ça peut être avec votre partenaire. Hein. Et qui aura quand même une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Que vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard suffira. Un âme sœur? Ça peut être aussi rencontre d'une personne évoluant dans le milieu ésotérique. Hein. Tout ce qui est voyance, astrologie, le magnétisme. On va voir un petit peu. On vous demande de suivre votre intuition aussi, d'être très spirituel. Parce que de bien aussi analyser et d'avoir de la compréhension de son prochain. Par rapport à une rentrée d'argent, je pense aussi, ça peut parler. Ou par rapport à une personne qui est très vénale, c'est-à-dire qui est très près des sous. On vous demande d'avoir de la force là. Donc, on peut vous demander d'avoir quand même une importance volonté, une forte vitalité et une énergie positive par rapport à cette situation. Ça peut vous parler aussi peut-être d'un poste à responsabilité au niveau professionnel. J'en tire une autre. Ou même au niveau sentimental, au niveau de la famille. Par rapport à l'argent, c'est le foyer, la maison en tant qu'habitation. Hein. Ou ça peut être par rapport à un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire. Hein. Et que les liens familiaux sont pour vous très importants, qu'il s'agisse des parents, des frères, des sœurs ou des grands-parents. Ou au niveau professionnel, ça peut être une affaire de famille qui se transmet généralement de génération à génération aussi. Ou que vous travaillez en collaboration avec un membre de votre famille là. Donc, on va voir un petit peu mieux.
Là, avec la femme, on vous parle que ça peut parler par rapport à une amie ou de vous ou de votre mère. On vous demande aussi d'avoir de la féminité aussi. Et que peut-être au niveau de votre relation, vous avez quand même une relation fleur bleue aussi. Pour retrouver quand même un équilibre, avoir de la féminité pour retrouver un équilibre. Ou une femme qui est là par rapport à des lois avec la justice ou par rapport à un huissier ou un homme de loi. Ça peut être notaire, la police, hein. Parce que ça a un nom quand même, cette carte, l'équilibre, ou alors un procès ou des démarches judiciaires. Et cette femme, elle peut être là pour vous aider. Donc, on va voir un petit peu mieux. Elle fait un travail sur ça. Alors, il va falloir qu'elle effectue quand même un travail. Cette personne, elle peut être très franche et entière, qui sait construire son nid, qui a un caractère mûr et stable, une capacité comme à faire du bricolage. Ça peut signaler aussi que ça peut être une personne qui travaille à la maison ou dans une affaire familiale aussi. Pour avoir des idées. Là, on vous annonce que quand même, il y aura une solution. Ça peut être une période de trouble pour vous et c'est lié par rapport à l'argent au niveau de la famille. Ça peut être des gains, ça peut être que vous attendez des dommages et intérêts au niveau d'un divorce. Une rentrée d'argent. Hein. Ça peut parler qu'il y aura quand même des idées, il y aura des projets et des inventions. Donc, avec la carte du destin... là, on vous parle bien que c'est quand même votre destinée pour vous. Qu'il y aura de la chance et vous allez retrouver quand même un bien-être, de la positivité. Ça veut dire que cette personne, elle va vous aider à retrouver votre équilibre en faisant un travail dessus. Ou c'est vous, hein. Voyez bien que ce que ça vous résonne. Donc, il y aura des bons échanges, il y aura une harmonie dans votre couple aussi. C'est la clé aussi d'un renouveau très positif. Ça peut être un changement radical de situation. Une opportunité à saisir au niveau professionnel. C'est une réussite, une évolution importante et enrichissante dans tous les niveaux. Et vous êtes protégé. Donc, cette carte, quand même, elle atténue toutes les cartes qui sont négatives. Et il n'y en a pas trop, là. Il n'y en a pas du tout, même. Ça peut vous dire que vos relations affectives, amoureuses, amicales, familiales, même professionnelles, sont enrichissantes, pures et constructives. Et il y aura du bonheur et de la paix. Par rapport à une perte, alors, ça peut être par rapport à des papiers peut-être que vous avez égarés ou par rapport à l'argent, un vol d'objets, d'argent ou de papier ou une perte à ce niveau-là. Ça peut être une baisse de clientèle au niveau professionnel ou une perte d'argent, une baisse de votre salaire, hein, de vos revenus. Mais à la fin de votre présent, vous avez quand même les échanges. Alors là, il y aura quand même de la communication. Ça peut être des échanges matériels, physiques, moraux entre les individus. Il y aura une forte complicité aussi. Une communication active et une réelle entente au niveau sentimental. Ça peut vous dire que vous êtes... votre future rencontre pourrait être positive et pleine de bonheur aussi parce que je vois qu'on a l'homme là. Et que vous allez partager des bons et des mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie.
Là, ben, ça sera des bons échanges au niveau professionnel avec votre supérieur. Mais là, c'est lié par rapport à une séparation. Alors, c'est lié par rapport à une coupure ou par rapport à un divorce. Ou peut-être par rapport à une dispute ou une colère. Mais vous serez soutenu. Hein. Vous aurez le soutien d'un proche ou d'une aide extérieure. Physique, morale, matérielle, financière ou autre. Hein. D'accord? Attention. Alors, ça peut être par rapport à une coupure, comme je vous disais. Peut-être vous aurez besoin de vous déplacer là. Ça peut être des conflits aussi. Des coups de colère. Hein, comme par rapport à la séparation. Par rapport au que vous vous êtes trouvé dans une mauvaise passe au niveau de votre situation. Et il faut en discuter, alors que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein, pour y remédier rapidement. Au niveau de votre challenge, c'est quand même la surprise. Hein. Donc là, on vous parle que quand même, il y aurait une surprise agréable. Ça peut être un cadeau ou un imprévu. Ça peut être des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire aussi. Des événements soudains, des changements dans votre emploi aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Moi, je pense que c'est par rapport à ces idées, par rapport à un travail au niveau de la justice pour retrouver votre équilibre aussi peut-être. Et il y aura des nouvelles. Alors, ou par courrier, par fax ou par téléphone. Au niveau relationnel, il peut y avoir aussi une relation saine et basée sur une réelle communication aussi. Ou des nouvelles concernant votre travail aussi, un nouveau contrat. Vous avez le choix. Parce que là, actuellement, vous êtes à un carrefour. Et qu'il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre par rapport à vos émotions, hein, par rapport aussi à vos sentiments, que ce soit les joies que les peines. Oh, ça se peut que vous allez subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel, là. Hein. Mais au niveau de votre force, vous aurez envie de faire la fête. Hein. Donc, ça peut parler par rapport à des réunions ou la fête, la joie, par rapport à entre amis, des sorties diverses. Ça peut être une invitation aussi d'un homme ou un rendez-vous, hein, avec peut-être professionnel, un patron. Voyez bien ce que ça vous annonce. Ça peut être un baptême, un mariage, hein. Mais vous avez quand même de la méfiance. Ça peut être par rapport au relationnel, là. Alors là, on peut vous parler qu'il peut y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté dans votre entourage aussi. C'est des personnes qui sont jalouses, hein, et qui sont hypocrites. On vous demande d'être vigilant, là. Ça peut être par rapport à un partenaire. Hein. Gardez toujours un œil ouvert. Ou au niveau de vos collègues ou de votre employeur au niveau professionnel. Mais là, ça nous parle par rapport à l'union, par rapport à la passion. Par rapport peut-être à un mariage ou par rapport à un pacte ou une légalisation. Là, ça peut signaler aussi peut-être par rapport à un amour sincère et durable. Ou une réelle complicité dans votre travail aussi. C'est comme vous vous comportez qui rend les rend jaloux. Ou comme votre vie, elle évolue. Ça peut être par rapport aux achats.
ou des transactions financières, parce que là, ça parlait dû à l'argent, une rentrée d'argent. Des papiers ou par rapport à des démarches, des comptes à rendre avec votre banque aussi. Alors, à faire attention. Donc, au niveau quand même de votre issue, c'est peut-être d'avoir de l'énergie masculine, alors le yang, et peut-être ça peut parler aussi d'un ami, de votre conjoint, d'un homme. Ça peut être le père aussi. Un côté macho. Que vous avez aussi une volonté de protéger votre famille et vos amis proches là aussi. Et qu'au niveau professionnel, vous avez de la rigueur et une certaine autorité qui se manifeste dans votre travail. Un certain goût pour le pouvoir et le commandement. Par rapport à des examens. Ça peut parler d'un homme là. Par rapport à des papiers administratifs, des diplômes, des concours. Elle peut annoncer des démarches administratives concernant la vie amoureuse. Ça peut être un pacte, un divorce, un contrat de mariage ou un testament. Voyez bien ce que ça vous parle. Ça peut être des examens effectués dans le cadre de votre emploi, un stage, une formation par le biais de votre entreprise qui vous permettra aussi d'évoluer et de changer de poste peut-être aussi. Ça peut indiquer aussi un entretien d'embauche ou un contrat de travail si vous êtes actuellement à la recherche d'un travail. Et vous allez retrouver de l'équilibre. Magnifique. Donc là, il y aura un bien-être intérieur, une sérénité générale. Il y aura un confort, une entente conjugale presque parfaite au niveau affectif. Il y aura de l'harmonie et de l'équilibre. Sans les mots d'ordre qui règnent dans votre travail, l'ambiance sera sereine. Il y aura un travail stable et enrichissant aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan relationnel, dû à une trahison. Ça peut être par rapport à un abus de confiance ou par rapport à une infidélité au niveau couple. On vous met en garde contre les gens faux aussi qui pourraient abuser de votre confiance. Ça peut être cet homme-là. Alors à faire attention. Donc, on va voir maintenant avec le rêve enchanté de Lenormand. De quoi ça nous parle au niveau de votre situation? Les souris. Alors là, ça peut dire que vous êtes angoissé et stressé par rapport à votre situation. Ou il y a quelque chose qui vous ronge. Donc, on va voir. Alors, au niveau de votre présent, vous avez le soleil, la faux, l'enfant. D'accord. Au niveau... Ouh, c'est magnifique. Vous avez l'ours au niveau de votre challenge. Le pont au niveau de votre force. Ouh, et vous avez la clé au niveau... Je sais pas, vous ne les voyez pas toutes là. Alors, je les remonte de votre issue. Donc, voyez un petit peu avec les souris ce que ça vous dit. Donc là, au niveau de votre situation, on peut vous parler de perte, de vol, de destruction et de dégradation. Ça peut vous incarner du stress, de l'anxiété et de l'inquiétude au sein de votre société aussi. Et peut-être faire attention parce que ça peut apporter la maladie. Alors, ça peut être la destruction progressive des possessions et des richesses, là aussi. Magnifique. Vous avez quand même le cercueil. Donc là, ça peut vous signaler que quand même, il y aura une transition douloureuse, mais que vous allez passer au-delà pour aller vers un changement.
Ça peut être que vous avez été stressé, angoissé là par rapport à de la dépression et que vous avez eu par la suite peut-être de la dépression, de la perte et le banqueroute aussi. Ça représente aussi la maladie, mais il y aura des fins. Il y aura la fin de cette situation. Là, on vous dit, hein. Ça peut être lié par rapport peut-être que vous portez un masque là aussi. Ça peut parler que vous allez savoir aussi peut-être la vérité ou que vous dissimulez quelque chose aussi. Ça peut incarner tous les rôles, c'est-à-dire que vous portez un masque à la vue des gens autour de vous. Alors ça peut être au niveau famille ou au niveau professionnel, hein, voyez bien ce que ça vous parle. Donc là, avec les souris, ça se peut que quelqu'un vole une identité aussi, dans le but de frauder. Alors à faire attention, ça peut être un vol d'identité là. Hein, et que vous arrivez à la fin de ce cycle. Donc, au niveau de votre présent, quand même, vous avez un épanouissement avec le soleil. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. Il y aura du succès. Vous allez contrôler votre ego et votre charisme. Il y aura de la confiance et du courage. Il y aura une victoire, une gloire. C'est une carte de bon présage aussi. Ouh, d'accord. Par rapport au cavalier. Alors le cavalier, il est là il est porteur de nouvelles. Hein. On vous demande aussi peut-être d'observer ce qui vous entoure pour découvrir ce qu'ils contiennent. Ça peut être quelqu'un qui peut vous rendre visite là aussi et qui peut vous offrir un véritable changement aussi. Alors les choses vont se faire assez rapidement parce que c'est une carte de mouvement. Magnifique. Mais avec les serpents, là par contre, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui a été dissimulé, que vous pouvez ni faire confiance et ni croire là aussi. Ça peut être quelqu'un qui triche, qui trompe et qui trahit un éclair. Alors faire attention où vous posez les pieds. J'en ai une autre. Oh ouais, d'accord. Par rapport à des communications. Je comprends mieux pourquoi là vous coupez en fait. Des communications mais moins frivoles. On vous demande d'avoir de la sagesse et de vous exhorter à écouter les propos de vos aînés ou de vos amis érudits aussi. Et de rechercher peut-être autour de vous d'autres signes. D'accord? Et là, vous aurez quand même besoin de couper avec la faux. Et ça sera des choses qui se feront assez rapidement. Vous allez trancher donc avec précision et vous allez avoir une vision nette et acérée aussi. Alors, ça peut être par rapport à une blessure profonde, hein, une rupture, une décision difficile, mais nécessaire à prendre, là on vous dit. Hein. Alors, ça peut procurer un danger aussi. Alors à faire attention, hein, parce que c'est peut-être lié par rapport à une personne qui est immature là. Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Par rapport à l'amour, par rapport à la passion. Vous allez peut-être couper pour retrouver du bonheur. Retrouver vos sentiments et vos émotions. Vos passions et vos dévotions aussi. Et une combinaison moins heureuse avec la faux. Hein? Mais vous avez quand même le lys. Vous allez retrouver la paix et la sérénité par rapport à votre situation, le calme.
Ça peut être quelqu'un qui vous trie, par rapport à votre situation, ou quelqu'un qui triche, hein, qui manipule et tout, là, avec le serpent. Hein. On vous demande d'avoir de la sagesse et il y aura de l'expérience. Il y aura un contentement et de la satisfaction. Avec le lys et l'ours, ça peut représenter l'autorité d'une mère ou d'une figure maternelle aussi. D'accord? Donc, avec la carte de l'enfant, hein, d'un jeune hein, ou d'une personne qui est immature, qui est joueur aussi, il y aura une nouveauté. Ça peut parler d'un bébé, d'un enfant aussi. Il y aura de l'innovation, de l'émerveillement et de l'espoir là dans votre situation. On parle de plaisir. Il y aura les premiers stades de développement et des changements qui peuvent apparaître et un futur positif va se créer aussi. Donc, je voulais en savoir un petit peu mieux à sauter. Donc là, avec le vaisseau, ça peut vous parler par rapport à un voyage d'affaires ou ça peut vous parler par rapport à peut-être vouloir prendre des vacances. Ça parle de distance. C'est peut-être une personne qui est tout le temps en mouvement aussi. Hein. Pour prendre votre envol. Hein. Avec les cigognes. Parce que là, on vous parle encore d'une carte de mouvement, d'avoir de la modernisation, de l'amélioration. C'est un changement, un nouveau venu peut-être par rapport à la famille. Ça peut être un bébé là aussi. Ou un nouvel état évolutif aussi. Un déménagement. Une promotion peut-être au niveau professionnel. J'en rajoute une autre. D'accord. Mais pour vous, c'est un défi. Hein? Cette situation. C'est, vous allez peut-être prendre le risque. Parce que là, vous avez quand même de l'incertitude et de l'acte de foi. Mais il y aura la promesse d'un changement, ça c'est sûr. Au niveau quand même de l'ours, où on vous parle quand même d'une mère assez autoritaire avec les lys, ça vous parle que quand même vous aurez de la force, vous aurez du pouvoir, il y aura de la santé et de la protection. Que vos finances sont votre domaine et votre subsistance, vos préoccupations. On va voir un peu mieux ce que ça vous dit. D'accord. Alors, ça peut être une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires, comme la bureaucratie ou la force brute. Vous devez faire avancer les choses par la force. On vous dit là aussi. D'accord? Parce que quand même, vous avez une figure d'autorité, une mère protectrice et une force pure. Au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. On vous dit. Ou ça peut être par rapport à une maison. Il y aura de la stabilité et du confort. On va voir un petit peu mieux. Oui, mais avec la loupe, là quand même, vous aurez besoin d'examiner plus attentivement la situation. Et qu'il va peut-être falloir clarifier aussi une perspective intérieure pour avoir une nouvelle vision. Alors, étudiez les problèmes qui vous intéressent avec plus d'attention, on vous dit. Donc, au niveau de votre force, on vous parle quand même de votre lien avec des lieux. Ça peut être par rapport à des personnes ou des instants. De vous éloigner là aussi. Hein, c'est le symbole quand même de la transition et de dépassement des obstacles là. En fait, vous allez franchir un fossé et avoir de nouvelles opportunités là.
Vous allez aller vers votre destination. D'accord. Peut-être s'éloigner par rapport à cet ami qui est très fidèle là. Ben quand même, il y a de la loyauté et de l'amitié avec cette personne, de la confiance, du soutien et de la foi. Ça peut être votre meilleur ami ou par rapport à un conseiller aussi. Hmm. Il y a des communications frivoles avec beaucoup de commérages. C'est pour ça que vous avez envie de vous éloigner en fait. Qui vous aime d'un amour inconditionnel, mais peut-être pas vous. Et c'est pour ça que vous coupez là. Et vous avez besoin de prendre vos distances envers lui. Alors peut-être que vous le trouvez immature aussi. Que vous le trouvez peut-être impulsif. Un appel téléphonique, ça peut parler d'un texte ou d'un rendez-vous. Ça peut être un patron aussi. Hein. Un mode de communication, des réunions et des imprévus, des négociations. Ça peut être votre amant ou votre compagnon, parce que ça symbolise par rapport au couple. D'accord. Il peut y avoir un malentendu aussi, hein, avec cette femme. Alors, cette femme, ça peut être vous, féminité, on vous dit. Peut-être que cette femme, en fait, elle est perdue dans ses pensées aussi. Alors, ça peut être qu'il y aura un signe aussi, un cadeau, une chose que l'on donne et que l'on reçoit, que l'on partage. Par rapport peut-être à des connaissances avec les livres. Vous parlez que vous allez peut-être apprendre quelque chose d'un ami fidèle là aussi. Ou d'un ami proche. Il y aura la surprise de la révélation là, avec les cigognes. C'est le livre des secrets aussi. Ça peut parler par rapport à l'éducation, par rapport à des affaires privées. Ou par rapport à des projets, ou par rapport à vos quêtes, des études. Donc, au niveau de votre, quand même, issue, vous aurez la clé pour cette situation. Il y aura des découvertes et il y aura des solutions. Sur un point fort. Ça peut être le signe du destin aussi. Que vous allez obtenir des réponses et des méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe aussi. Ça peut être de libérer les sentiments. Et devient la clé de votre cœur, là, avec le livre, ça peut vous dire que vous allez libérer votre savoir là aussi. Hein, par rapport à des fardeaux avec la croix, le fait que peut-être vous portez votre croix aussi. Par rapport à des épreuves, la souffrance, la culpabilité, les peurs, vos expériences aussi seront moins douloureuses là, du coup. Et vous allez vous ancrer. Hein? Vous allez retrouver une situation stable et sûre, avec une tranquillité d'esprit. On vous demande aussi de persévérer pour atteindre vos objectifs. Là, vous aurez de l'espérance et là, vous aurez de la foi. Et ça se fait avant quand même la fin de votre situation. Et vous allez retrouver de l'abondance là, avec les poissons. Hein? Vous allez, il y aura de la profusion. Il y aura ça peut être par rapport à des transactions. Il y aura de l'indépendance, l'autosuffisance et des échanges. De la croissance et du flux dans votre domaine aussi. Il y aura de la richesse. C'est les ressources et l'argent aussi. Suivez votre intuition, on vous dit, avec la lune. Hein? Ça peut être par rapport à l'amour ou à la romance. Les capacités psychiques, l'imagination, avoir de la créativité.
il y aura de la célébrité et des honneurs là. Magnifique. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition pour vous. Qui va nous dire? La bonne nouvelle. Alors, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez la maîtrise. Alors, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, et vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Un dernier message avec le mandat à la lumière. Et on vous parle. S'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle du négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Et oui, ça peut parler au niveau des émotions aussi. Et bien voilà les amis, c'est fini pour cette guidance du jour. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.